va commencer ce webinaire par cette question. De quoi es-tu particulièrement reconnaissant ou reconnaissante aujourd'hui? Ça, c'est une question qui fait partie d'un jeu de cartes de promotion santé suisse, qui est le jeu de cartes Let's Talk. Et ce jeu de cartes, il y a différentes questions que vous pouvez utiliser au début des réunions pour pouvoir avoir un autre style d'ouverture que ces ouvertures habituelles de comment vas-tu? Et là, ce sont des questions qui ont attrait justement à des à des émotions positives. Et les émotions positives ici, ben, c'est de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui. Donc, peut-être ça peut être intéressant de vous la poser. De quoi êtes-vous reconnaissant et reconnaissante les uns et les autres aujourd'hui? C'est évidemment l'émotion positive de la gratitude qui est explorée ici. Donc, ces jeux de cartes Let's Talk, je vous remontrerai après, mais ils sont à disposition. Ils sont à disposition soit sous format PDF que vous pouvez imprimer et couper vous-même, ou alors c'est des choses qui peuvent être commandées à Promotion Santé Suisse, mais j'y reviendrai après. Donc, quelques mots maintenant par rapport à Promotion Santé Suisse. Donc, Promotion Santé Suisse, c'est une fondation de droit privé qui est soutenue par les cantons et les assureurs. C'est un mandat légal qui lui est donné pour coordonner, évaluer les mesures de promotion de la santé et de la prévention des maladies. Et ça, c'est un article, là, la MAL qui le définit, c'est l'article 19. Et puis, effectivement, ils ont différents types d'objectifs. Et un des objectifs, c'est d'améliorer la santé physique et la santé psychique des collaborateurs en entreprise, et notamment par rapport à ces problématiques de stress. Et c'est là qu'intervient la gestion de la santé en entreprise, et c'est là qu'ils encouragent les entreprises à se mobiliser pour cette prévention-là. Dans ce sens, eh bien, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place, dont les outils dont je vais vous parler ce matin. Déjà, par rapport à la GSE, ben, comment est-ce que ça fonctionne? Ce schéma, il se lit de droite à gauche, c'est-à-dire qu'en général, on est assez au clair sur qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont les succès de l'entreprise qu'on souhaite pouvoir observer. Alors, en général, les absences font partie des KPI dans les grands tops dont on se préoccupe beaucoup parce que c'est quelque chose qui est facilement mesurable. Et la performance aussi, ça fait partie des KPI, la compétitivité et les images de l'entreprise. Donc, les succès se mesurent au niveau de l'entreprise. Après, si vous allez plus vers la gauche, on va regarder et aller plus par rapport à la santé et à la motivation. Et là, on est plutôt à l'échelle des collaborateurs. On se préoccupe ici en gestion de la santé en entreprise, de leur santé physique, de leur santé psychique, de leur santé sociale, de leur motivation. Ça va être les trois piliers. Encore sur la gauche, on va aller dans la partie qui est la partie brunâtre. Et cette partie-là, elle s'occupe des conditions de travail. Et dans ces conditions de travail, on retrouve des ressources et des contraintes à chaque fois. Des choses qui sont plutôt protecteurs au niveau du stress et choses qui sont plutôt fragilisantes au niveau du stress. Et il y a des ressources et des contraintes au niveau social, au niveau de l'organisation du travail, au niveau personnel et au niveau des infrastructures. Encore plus à gauche, qu'est-ce qui va sous-tendre et qu'est-ce qui va aider à avoir plus de ressources que de contraintes au niveau des conditions de travail? Eh bien, ça va être tout un tas de mesures qu'on pourra mettre en place au niveau de la GSE, le leadership et la collaboration, l'organisation du travail, la participation du travail, l'adéquation au poste, etc. Et vous avez tous ces différents points que vous pouvez explorer au niveau de la GSE. Alors ici, je vous proposais d'explorer plutôt le leadership et la collaboration, et puis de voir aussi au niveau des ressources et contraintes sociales, et aussi à l'organisation du travail, quels sont les outils qui pourront être à disposition. Donc, au niveau de ces outils, vous en avez qui se trouvent dans la HR Toolbox et puis vous en avez qui se trouvent aussi dans le Leadership Kit. Donc, ce sont deux outils distincts. La HR Toolbox, évidemment, ce sera plutôt destiné
aux ressources humaines et le Leadership Kit, ce sera plutôt des outils qui seront pour le management et les leaders. N'empêche que ça peut être très utile aux ressources humaines d'avoir une vision sur ces outils-là, puisque comme ça, elles peuvent accompagner leurs leaders. Si je prends maintenant ce lien pour aller vers les HR Toolbox, vous voyez ici que vous avez cette partie qui s'ouvre directement. Et cette partie ici vous explique un peu qu'est-ce qu'elle va contenir, cette HR Toolbox, des connaissances sur les principes RH, des arguments, des outils. Et nous, c'est surtout les outils concrets qui vont nous intéresser. Ces outils concrets, ils vont être classifiés par différentes thématiques. Il peut y Excusez-moi, avoir, oui, excusez-moi, madame. En fait, on voit que votre PowerPoint. On n'a pas accès au lien. On voit pas ça sur l'écran si jamais. je vous le mets là. Merci beaucoup. Vous voyez maintenant? Non, Non, effectivement. Il y a eu un temps de retard, mais vous l'avez? Non, non. Et ici? Non, il faut que vous switchiez, je pense, entre les écrans, comme tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Non, là, on voit toujours la présentation seulement. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais repartir. Vous voyez comme ça? Très bien. Oui, c'est bon. D'accord, désolée. Merci d'avoir dit. Merci. Alors, ici, quand vous êtes sur Internet, vous êtes dans la HR Toolbox et vous avez différentes thématiques qui sont les possibilités de repos, les conflits, le harcèlement, les entretiens des collaborateurs et autres. Et ça, ce sont des thématiques qui vont être mises à disposition. On va les explorer après. Si je repars, ici, vous voyez ma présentation, n'est-ce pas? non, on est toujours sur la page internet des HR Ouais. Toolbox. Il faut switcher avec le Alt et le Tab, Oui, comme on c'est l'a fait pour exactement ce que switcher j'ai fait, comme on faisait tout à l'heure dans les... dans les tests. Mais oui, visiblement, Mais ça. là, est-ce que là, maintenant? Oui, là, c'est bon. Ok, le Alt-Tab ne fonctionne malheureusement pas. Alors, je suis désolée, ça va peut-être ralentir un peu le passage de l'un à l'autre. Ici, vous avez un lien vers le Leadership Kit qui vous emmène. Est-ce que là, vous me suivez ou pas? Vous êtes sur Internet ou pas? Non, on est encore sur la présentation. Et comme ça, Non, non, on est toujours sur la présentation. alors là, ça va être compliqué par rapport à ça. Hop, je vais repasser. Je suis désolée. Voilà, par la case départ. Je dois à chaque fois arrêter le partage. Là, vous me voyez? Oui, Voilà. merci. Donc, ici, vous avez pour les managers les outils qui sont à disposition. Ce qui est intéressant avec cet outil ici, c'est que il y a un test que l'on peut faire en tant que manager. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter la structure. Cette structure, en fait, elle est faite par rapport à la psychologie positive et c'est le modèle PERMA qui sous-tend en fait ces différents outils pour le Leadership Kit. Donc, PERMA, c'est quoi? C'est des émotions positives qui sont ici et qui sont mises en place. C'est, si vous commencez depuis la droite ici, les émotions positives, comment est-ce que je renforce ces émotions positives par rapport à mes équipes? Ensuite, on peut aller à gauche, en bas maintenant, avec l'engagement. Et ça, c'est s'investir. Comment est-ce que les collaborateurs peuvent s'investir au niveau de leurs compétences et au niveau de l'équipe? Ensuite, il y a les relations qui sont en jeu dans les équipes et comment est-ce que je peux finalement soutenir ces relations
au sein des équipes. Ensuite, nous arrivons en haut de la feuille où on atteint les objectifs. Ça, c'est les achievements. Comment est-ce que je vais atteindre les objectifs? Et puis, à droite, nous avons le sens, donc le meaning. Et là, vous arrivez avec à chaque fois ces 5 champs qui sont les champs du PERMA à pouvoir explorer au niveau du leadership. Je vais devoir retourner dans mon PowerPoint. Voilà. Donc, au niveau de ce leadership, vous avez la possibilité sur le site internet de vous inscrire pour recevoir des bonnes actions chaque mois. C'est des idées de ce que je peux mettre en place. Donc ça, c'est des idées qui vous sont fournies via mail et qui sont des outils que vous pouvez mettre en place sans forcément cibler. Par contre, ce qui vous aiderait à cibler et puis ce qui peut être intéressant, c'est ce test au niveau du leadership sain. Et ce test, je vais vous montrer comment il fonctionne parce qu'il est intéressant que vous puissiez le voir avec moi. Est-ce que là, vous me voyez sur Internet? C'est tout bon? Oui, OK. Alors, pour faire ce test, c'est tout simple. C'est simplement entre vous et vous par rapport aux 5 dimensions dont je vous ai parlé. J'appuie pour faire le test. J'essaie de ne pas vous donner le mal de mer. Je démarre le questionnaire. Le questionnaire dure environ 9 minutes. J'accepte les conditions générales et je peux lancer le test. Donc, vous voyez que ce test, il est vraiment structuré selon les 5 pétales du PERMA et ces 5 différents champs que nous avons au PERMA. Donc là, je le remplis de façon aléatoire afin que vous puissiez avoir une idée de ce que ça vous amène à la fin du test. Atteindre des objectifs. Comment est-ce que je me sens? Voilà. J'arrive à un résultat global qui m'est donné. Et ensuite, ce qui serait intéressant, déjà, ce qui est intéressant pour vous, c'est le code promotionnel. Si vous